Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 6 mai et à la une de cette édition, la Poste a annoncé hier la réouverture de tous ses bureaux sur l'île et la distribution du courrier un jour de plus par semaine. Par ailleurs, une plateforme de vente de masques pour les entreprises a été mise en place. Idem pour la continuité pédagogique grâce à un partenariat avec l'Éducation nationale. Concernant les mesures de réouverture et de reprise des services, les choses se font progressivement. Paul-Arthur Avit a pu s'entretenir avec le directeur régional de la Poste. Compte rendu. Ce matin, tous les bureaux de poste de l'île étaient ouverts à l'exception de celui de Kanikeli, fermé par manque de vigiles pour faire respecter les distances de sécurité et filtrer les entrées. Une réouverture des bureaux de poste avec un objectif, décharger le peu de bureaux ouverts et donc d'assurer une meilleure protection des employés et des clients. Le principe, il est assez simple, c'est que plus on a de bureaux de poste d'ouverts, plus on donne de possibilités aux Mahorais d'être en proximité de chez eux, moins on fait en sorte qu'ils aillent, on va dire, en dispersion et moins on les concentre sur certains bureaux de poste. Donc ça nous permet, nous, de mieux gérer effectivement les files d'attente, de mieux gérer et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de files d'attente compactes avec des personnes qui ne respectent pas la distanciation. Donc plus on va ouvrir de bureaux de poste, plus on protège nos clients et plus je protège mes collaborateurs. En parallèle, la Poste a annoncé un jour supplémentaire de distribution des courriers et des colis, montant à 4 le nombre de jours de passage des postiers sur l'île. Les horaires, par ailleurs, varient d'un bureau à l'autre, en particulier en cette période de Ramadan. Dans l'immédiat, nous avons des horaires qui sont un peu différents de bureaux les uns par rapport aux autres. Là, en cette période, on va dire, de Ramadan, il n'y a pas de pause méridienne par rapport à ça. Donc on a certains bureaux qui sont ouverts de 8h à 14h en continu, d'autres bureaux qui sont ouverts de 8h à 13h et puis ensuite des bureaux plus petits qui sont ouverts de 8h à midi. Donc c'est des maillages horaires différents mais qui correspondent aussi à des flux de clientèle différents. Un moyen de pouvoir assurer le service postal à toute la population de l'île. Le directeur rappelle par ailleurs à ses clients de venir avec leur propre stylo pour leur démarche pour limiter au maximum les risques de transmission de la maladie. Économie, maintenant parlons des restaurateurs. Les bars et restaurants de l'île ont dû fermer leurs portes du jour au lendemain. Et si certains poursuivent des ventes à emporter, les pertes sont très lourdes et le secteur aura bien du mal à se relever. Le préfet a néanmoins annoncé une reprise de l'activité était envisagée le 25 mai prochain. Une bonne nouvelle, même si de nombreuses zones de flou persistent. Dans ce contexte, une quarantaine de professionnels locaux ont décidé de s'unir pour prendre leur destin en main. Au montage, Leslie Vumenet. Les portes des bars et des restaurants de l'île sont fermées depuis plus de 7 semaines maintenant. Pour les professionnels du secteur, le manque à gagner rend l'avenir très incertain, malgré une possible réouverture le 25 mai prochain. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, avec les mesures de distanciation sociale, il va falloir réorganiser nos salles, donc forcément une perte de chiffre d'affaires même en étant ouvert, avec probablement le même personnel et des conditions d'hygiène décuplées pour faire face à cette épidémie. Donc si on se retrouve, c'est très simple, en économie, vous vous retrouvez avec le même personnel, 2 fois moins de rentrée d'argent et des conditions de travail plus compliquées, ça va être très difficile de mettre tout ensemble et d'arriver à une équation qui soit positive. Donc aujourd'hui, on a besoin d'avoir une ligne de conduite, une directive très claire de l'État pour l'exercice de nos métiers, d'autant qu'on ne sait pas du tout si on va sur un changement qui est temporaire ou définitif. Notre questionnement aujourd'hui, il est aussi là. Est-ce qu'on doit se projeter sur au-delà de cet aspect épidémique qui va forcément finir par s'arrêter, en tout cas on l'espère tous, et le plus vite possible, ou est-ce qu'on doit envisager qu'il y a un avant-Covid, un après-Covid, et que nos métiers qui sont quand même basés sur la convivialité seront plus du tout les mêmes après. Si les restaurateurs en règle ont pu bénéficier des aides de l'État et du département, une autre problématique s'annonce. Les vacances d'été approchent et sont synonymes de baisse d'activité à Mayotte. Le PEG, on en a bénéficié, ça marche. Il faut en faire la demande. Le fonds de solidarité, ça marche. Pareil, il faut en faire la demande. Maintenant, on attend, on va dire, des aides supplémentaires, surtout pour notre métier, au niveau des charges. Voilà, charges de l'URSSAF. Et certaines exonérations sur peut-être jusqu'à la fin de l'année. Alors certains, voilà. Le gouvernement dit un report de charges, mais pour vous c'est quoi? Le report qu'il faudrait ou juste les supprimer carrément? C'est carrément une exonération totale, on va dire, jusqu'à la fin de l'année dans notre métier. Pourquoi? Là on est rentré on a une première phase, on va dire, difficile. On va rentrer, on va nous déconfiner, on va nous autoriser à réouvrir
dans la période la plus creuse de l'année. C'est-à-dire on va arriver mi-juin, juillet, août. On n'a pas de clients à Mayotte, juillet, août. On couvre nos charges, il faut le dire, dans cette activité de restauration à Mayotte. Nous, notre chiffre d'affaires, on le fait de septembre à mi-décembre et après, on va dire de mi-janvier à fin juin. Et là, on va rentrer vraiment dans une période vraiment critique. Le gouvernement a annoncé l'exonération de mars à juin de toutes les charges sociales pour les bars, cafés, restaurants et autres hôtels. Par ailleurs, une quarantaine de professionnels de Lille viennent de s'unir afin d'être force de proposition pour l'avenir. Évidemment, on a décidé de se prendre en main. Là, c'est une situation de crise, mais il faudra que ça soit une situation de prise en main qui dure aussi sur le temps et non pas s'effacer quand l'après-crise arrivera. Donc, l'idée est de travailler vraiment dans la durée entre professionnels qui connaissons nos contraintes et nos métiers spécifiquement liés à Mayotte et d'être effectivement reçus dans les services de l'État pour être pas une barrière, mais un atout pour faciliter le travail, la reprise et mettre tout le monde dans le bon sens en évitant certains écueils si on peut le faire en tout cas. Remettre tout le monde sur les rails, voilà maintenant l'objectif pour sauver ce qui peut l'être, notamment les emplois de tous les salariés en CDI. Sécurité dans votre 19h. Ces derniers jours ont été marqués par des violences, notamment en marge des manifestations de type Mourengue, organisées sans autorisation et pendant le couvre-feu. Le week-end dernier, les policiers nationaux ont dû lutter durant de longues heures face à une foule prête à en découdre. Le directeur de la police nationale a lui-même été blessé. Pour le syndicat Alliance Police, il est grand temps de sévir face à cette délinquance. Écoutons plutôt Bakar Atoumani lors de la matinale de Kwessi. Ceux qui passaient sur la route entre Tsunzu et Doujani ont réellement vu que c'était la guerre. Enfin, on peut parler, aujourd'hui on parle de guerre sanitaire, c'est une guerre mais civile, c'était la guerre. Nous, on passe notre temps à être jugés, donc on doit davantage faire attention, et ceux qui sont en face sont rarement jugés. Rarement jugés. Et quand je dis rarement jugés, ça veut dire que on regarde aussi du côté de la justice, parce que nous attendons aussi qu'à un moment donné, soit l'État et les politiques fassent le nécessaire pour qu'il y ait une prison de plus à Mayotte, ou qu'on puisse emprisonner ces jeunes-là à l'extérieur de Mayotte, parce que l'île ne pourra pas absorber autant d'agressivité, et à un moment donné, il y aura aussi peut-être la faiblesse de l'homme qui fera qu'il y aura encore quelqu'un qui sera blessé gravement, et encore on dira oui mais c'est la police. Mais on dit ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie non plus que des individus impunis soient là tous les soirs en train d'affronter la police et blesser les nôtres. Et place maintenant au reste de l'actualité locale, avec notamment le démenti de la gendarmerie nationale ou encore un nouvel épisode de Grande Marée. Au montage, Leslie Vumenet. Une nouvelle période de marée de vives eaux va concerner Mayotte du mercredi 6 mai au vendredi 8 mai inclus. Les services chargés des secours et de la sécurité ainsi que les maires ont été prévenus afin qu'ils demeurent vigilants. Les marées suivantes intégrant le phénomène de subsidence sont attendues. Mercredi 6 mai, une marée de 4,11 m à 15h35. Jeudi 7 mai, une marée de 4,27 m à 16h13. Et vendredi 8 mai, une marée de 4,31 m à 16h52. La préfecture rappelle que les conditions météorologiques peuvent en accentuer l'impact et demande aux habitants de Mayotte de mettre en œuvre les consignes de sécurité suivantes. Tenez-vous au courant des niveaux des marées et de l'évolution de la situation météorologique sur le site de Météo France. Dans le cadre des déplacements dérogatoires autorisés, circulez avec précaution en bord de mer en adaptant votre vitesse. Ne vous engagez pas sur une route fermée à la circulation. Depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux et des propos sont tenus par des élus, rapportés par différents médias au sujet d'une autorisation qui aurait été donnée par la gendarmerie quant à la fréquentation des mosquées en cette période de Ramadan. Le commandement de la gendarmerie de Mayotte tient à affirmer que des allégations sont dépourvues de tout fondement et vont à l'encontre des directives données par la préfecture de Mayotte, arrêtées en concertation avec les autorités religieuses du département. Les militaires sont présents aux abords des mosquées de manière dissuasive pour inciter les fidèles à ne pas favoriser la propagation du virus. Si aucune verbalisation n'a été établie à l'encontre des personnes fréquentant les édifices religieux, il est de nouveau rappelé que toutes les formes de rassemblement de personnes sont propices à la propagation du virus et qu'à ce titre, la pratique du culte doit être adaptée aux enjeux sanitaires de cette crise.
Dans un courrier adressé au président du conseil départemental, Daniel Zaïdani exprime son mécontentement. Le conseiller départemental de Pamandzi rappelle le passage au stade 3 de l'épidémie de Covid-19 et que le département est le seul territoire ultramarin en zone rouge sur la carte du déconfinement. Daniel Zaïdani ajoute, je cite, « Je ne peux que déplorer qu'aucune mesure de précaution pour lutter contre le coronavirus n'ait été déployée dans nos navires qui embarquent des milliers de passagers chaque jour. Les 2 roues sont rangées sans prise en compte des distanciations, pas de signalétique sur les bancs garantissant la distanciation entre les passagers, notamment pour les bancs dos à dos, pas de marquage au sol à la montée, descente des barges, pas de marquage au sol sur les rampes des quais. Notre personnel embarqué ne dispose pas systématiquement de protection. En l'absence de protocole Covid-19 actif, le service de transport maritime du conseil départemental de Mayotte est un véritable foyer de contamination au coronavirus. » Fin de citation. Direction la Guadeloupe avant de clore cette édition. La majorité des maires de l'île ont voté une réouverture des écoles en septembre prochain. À Saint-Claude, une école accueille déjà 11 enfants de soignants. Les enseignants mesurent au quotidien la difficulté à suivre les mesures sanitaires imposées. Face à cette expérience, le maire de la commune a voté pour une réouverture des écoles en septembre, comme 28 autres communes de l'île. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Dans la commune de Saint-Claude, cette école accueille déjà 11 enfants de soignants. Et les enseignants mesurent au quotidien la difficulté à suivre les mesures sanitaires imposées. C'est pas simple tous les jours. Donc il y avait une crainte réelle aussi pour nous. Sachant que les enfants n'ont pas de masque, sachant que vous avez vu, c'est compliqué de maintenir cette distanciation sociale. Et c'est peut-être à la faveur de cette expérience que la commune de Saint-Claude a voté pour une réouverture des écoles en septembre seulement, comme 28 autres communes de Guadeloupe. Ce père de famille se dit soulagé par cette décision. On se demande aujourd'hui comment respecter justement ces mesures d'hygiène et de prévention par les gestes barrières lorsqu'on sait que pratiquement 40, 50 ou même 60% des établissements scolaires aujourd'hui n'ont pas d'eau. L'eau et donc la capacité à mettre en œuvre les impératifs sanitaires, question majeure en Guadeloupe. La commune de Goyave est pour rouvrir les écoles dès la semaine prochaine, malgré les réticences affichées par les enseignants. Selon moi, rien n'est réellement prêt et on manque encore de moyens. Et je pense qu'en Guadeloupe particulièrement, nous avons nos spécificités. Il n'y a pas de moyens, on n'a pas d'hôpital, donc il ne faut pas non plus faire les choses dans la précipitation. La directrice nous fait visiter son école et surtout, elle veut nous montrer les toilettes. Certains WC ne fonctionnent pas, il n'y a pas de papier, pas de savon au lavabo. Et puis, il faudra des poubelles avec une pédale. Il faudra également un distributeur de papier à usage unique. Donc tout un budget bien attribué, rien qu'aux toilettes. Tout tient dans cette dernière phrase. Si le maire est favorable à une rentrée dès la semaine prochaine, elle ne semble pas convaincue que son école pourra bien accueillir des élèves correctement. À suivre donc. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez bien chez vous. Excellente soirée sur Kwesi.